par les résultats des études donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 kilomètres. Tous les officiels qui ont pris la parole ont vanté ces grands projets d'infrastructure du chef de l'État qui inaugure la série de grands travaux à travers le pays pour ce deuxième mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ses travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu et dans l'espace Grand Kasaï. Selon l'avenant 5 des contrats chinois, au total 5000 km de routes devraient être construites au cours de 5 prochaines années. Selon le ministre des ITPR, la construction de 2 rocades de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques. Engorgement de Mongafula et 3 autres communes à travers la construction des routes qui vont contourner la ville-province Kinshasa réduirait sensiblement les embouteillages et faciliterait aux populations bénéficiaires d'atteindre à un temps record le sud-est de la ville de Kinshasa. Les autorités municipales et coutumières de la commune de Mongafula n'ont pas caché leur joie. Réaction. Les communes de Mongafula, Ndjili, Kibanseke et Nsele sont le premier bénéficiaire de ces nouvelles routes de circulation rapide. L'autorité municipale n'a pas caché sa satisfaction. Je suis le plus béni. Le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, nous visite pour la 3e fois. Lors de la réhabilitation de la route Kindele, lors de l'inauguration de la station au niveau de Moudi et aujourd'hui avec le lancement de la construction des rocades. Rocades qui signifie tout simplement contournement, déviation. Cela veut dire aujourd'hui nous pouvons quitter le Congo central sans passer par Matadi Kibala, ni par Rompoengaba, ni par Lemba, mais on peut atteindre Lutendele, même Ngaliema ou la ville. Ou bien nous pouvons aller vers l'aéroport sans aussi passer par les coins cités. Donc nous remercions le chef de l'État pour ces gestes louables posés à notre égard. L'autorité coutumière a aussi salué ces grands projets du chef de l'État qui va marquer l'histoire de son pays. Notre coin est trop isolé parce qu'on n'a pas de route, on n'a pas assez de route pour se rendre dans la capitale. Ça nous crée beaucoup de problèmes, surtout dans le marché qui s'est créé à Matadi Kibala, puisque à tout moment il y a des embouteillages. Vraiment, comme le président de la République nous a pensé pour désengorger la ville, vraiment on est très apprécié. Le président de la République il nous avait promis, maintenant c'est déjà réalité, de Moudi jusqu'à l'aéroport de Ndjili, vraiment c'est très capital parce que si je vois très bien, c'est le groupement de Mbenseg et quartier qui ont beaucoup en profité au vu du trajet. Donc vraiment nous applaudissons le président de la République. La ville de Kinshasa aura un autre visage. Autre chose à présent, la Belgique continue de manifester son soutien à la République démocratique du Congo. Après avoir été reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, André Flao, ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants belge, demande à l'Union européenne de ne pas rester insensible face à l'agression de la République démocratique du Congo face par le Rwanda. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi.
André Flao est venu exprimer au chef de l'État le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette deuxième législature. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la Première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour à un rythme soutenu répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et en ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des ministres, premiers ministres à l'époque et ministres des Affaires étrangères pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie de l'Ukraine et rester insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'est, comme d'ailleurs on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil là aussi cette attention particulière et surtout être au niveau belge les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les questions écrites ou orales est une forme de contrôle du gouvernement par le Parlement. C'est en ce sens que deux membres du gouvernement souminois doivent répondre aux questions des députés nationaux, à savoir celui des infrastructures. Alexis Guizaro et son collègue dominent plusieurs questions à leur endroit. Dans ces reportages signés Sylvie Mouimbo. Oui, nous avons commencé notre vacances parlementaires depuis le 15. Et là, on s'apprête à descendre à Mwenga, qui est notre base électorale. Nous aurons besoin d'avoir de plus amples informations et d'éclaircissements sur quelques questions majeures, dont avec ce qui préoccupe la population sur l'aspect infrastructurel. Il y a plusieurs questions que nous venons de poser au ministre des